Il existe un mystère troublant dans les relations humaines, celui de l'homme qui pense constamment à vous, mais ne franchit jamais le pas de l'appel. Cette contradiction apparente entre l'obsession mentale et l'inaction révèle des dynamiques psychologiques si profondes et si surprenantes que Carl Jung lui-même y consacrait ses recherches les plus pointues. Car derrière ce silence apparent se cachent des mécanismes inconscients si complexes qu'ils défient souvent notre compréhension rationnelle. La vérité sur cette situation va non seulement vous surprendre, mais transformer radicalement votre perception de la psyché masculine et de ses fonctionnements secrets. Jung avait découvert que l'inaction n'est jamais l'absence d'émotion, mais souvent son expression la plus intense. Que le silence peut être plus révélateur que tous les discours, et que parfois, ne pas appeler devient la déclaration d'amour la plus authentique qu'un homme puisse faire. Dans cette exploration, nous révélerons les vérités cachées derrière ce comportement énigmatique, ces raisons si surprenantes qu'elles bouleverseront votre compréhension de l'amour masculin et de ses manifestations secrètes. La révélation première, l'intensité paralysante. La première vérité surprenante que Jung révélait est celle-ci. Souvent, plus un homme pense à vous intensément, moins il est capable de vous appeler. Cette paralysie émotionnelle naît de l'excès même de l'émotion ressentie. Le mécanisme de l'hyperstimulation émotionnelle. Quand ses pensées tournent obsessionnellement autour de vous, son système nerveux entre dans un état d'hyperstimulation qui peut littéralement paralyser l'action. Jung observait que l'excès d'émotion peut créer une inhibition paradoxale de l'expression. Son mental conscient rationne. Elle doit me trouver pathétique de penser autant à elle. Je ne peux pas révéler l'intensité de mes préoccupations. Mes sentiments sont disproportionnés. Cette autocensure émotionnelle crée une paralysie de l'action. La peur de la révélation involontaire. Il craint qu'un simple appel ne révèle trop. Sa voix pourrait trahir l'émotion. Ses mots pourraient dépasser sa pensée. Son besoin pourrait transparaître malgré lui. Cette peur de se révéler involontairement le maintient dans un silence protecteur. Jung identifiait cette peur comme révélatrice de l'authenticité des sentiments. On ne craint de se révéler que quand on a quelque chose de réel et de profond à cacher. L'amplification imaginaire des conséquences. Dans son esprit, cet appel prend des proportions dramatiques. Il imagine toutes les façons dont cela pourrait mal se passer, anticipe vos réactions négatives, dramatise les conséquences possibles. Cette amplification imaginaire transforme un geste simple en épreuve insurmontable. Cette dramatisation révèle paradoxalement l'importance que vous avez prise dans sa vie. On ne dramatise que ce qui compte vraiment. La deuxième révélation, le respect sacré. La deuxième vérité surprenante concerne ce que Jung appelait le respect sacré. Cette forme d'amour si pure qu'elle préfère préserver l'autre plutôt que de satisfaire ses propres besoins. La protection de votre paix. Il peut percevoir que vous traversez une période difficile, que vous avez besoin d'espace, que vous gérez d'autres priorités. Sa non-intervention devient alors un acte d'amour désintéressé qui privilégie votre bien-être à son désir de contact. Cette forme de sacrifice silencieux révèle une maturité émotionnelle rare qui sait aimer sans envahir, soutenir sans encombrer, être présent mentalement sans exiger la présence physique. L'évitement de la pression émotionnelle.
Il pressent peut-être que ses sentiments sont plus intenses que les vôtres et choisit de ne pas exercer de pression. Cette retenue révèle une intelligence émotionnelle qui comprend que l'amour forcé n'est pas de l'amour. Cette délicatesse révèle un respect profond pour votre autonomie émotionnelle et votre rythme personnel. Il préfère vous laisser venir à lui naturellement, plutôt que de forcer le rapprochement. La sacralisation de la connexion. Parfois, ce qu'il ressent lui semble si précieux qu'il craint de le profaner par un contact ordinaire. Il sacralise votre relation au point de la préserver dans un temple intérieur où elle ne peut être ternie par les contingences du quotidien. Cette sacralisation révèle qu'il ne vous perçoit pas comme une femme ordinaire, mais comme quelqu'un d'exceptionnel qui mérite un traitement spécial, même si ce traitement consiste paradoxalement en l'absence de contact. La troisième révélation, la gestation émotionnelle. Jung identifiait une troisième raison surprenante. Certains hommes ne vous appellent pas parce qu'ils sont dans une phase de gestation émotionnelle. Ils portent quelque chose de si important qu'ils doivent d'abord le faire naître en eux-mêmes, l'incubation des sentiments authentiques. Il peut sentir que ce qu'il éprouve est en train de se transformer, de mûrir, de révéler sa véritable nature. Cette période d'incubation nécessite parfois l'isolement pour permettre aux sentiments de se clarifier sans influence extérieure. Cette gestation révèle qu'il ne se contente pas d'émotions superficielles, mais cherche à comprendre et à accueillir des sentiments profonds et durables. La préparation intérieure. Il peut sentir qu'il n'est pas encore prêt à vous offrir la version de lui-même qu'il souhaite vous présenter. Cette préparation intérieure révèle un désir de perfection, une volonté de mériter votre attention. Cette préparation peut concerner son développement personnel, sa situation professionnelle, sa stabilité émotionnelle. Il préfère attendre d'être à la hauteur plutôt que de vous décevoir. La transformation personnelle nécessaire. Vos pensées l'habitent peut-être parce qu'elles catalysent en lui une transformation profonde. Il sent qu'il doit devenir quelqu'un d'autre, une version améliorée de lui-même, avant de pouvoir légitimement prétendre à votre attention. Cette transformation révèle l'impact transformateur que vous exercez sur lui, même à distance. Votre simple existence dans ses pensées agit comme un catalyseur d'évolution personnelle. La quatrième révélation, la communication mystique. Jung s'intéressait au phénomène de communication non verbale et découvrait une vérité surprenante. Certains hommes ne vous appellent pas parce qu'ils ont développé avec vous une forme de communication mystique qui transcende les moyens ordinaires. La connexion psychique développée. Il peut sentir une connexion si profonde avec vous qu'il a l'impression de communiquer sans moyens physiques. Ses pensées constantes créent un lien énergétique qui lui donne l'illusion d'être déjà en contact permanent. Cette connexion psychique peut être si réelle pour lui qu'il ne ressent pas le besoin de confirmer par un appel ce qui lui semble déjà établi à un niveau plus profond. La synchronicité, comme langage Jung, observait que les états émotionnels intenses créent des synchronicités. Il peut interpréter certains événements, certaines coïncidences, certains signes comme des messages de votre part, ce qui réduit son besoin de communication directe. Ces synchronicités deviennent pour lui un langage secret qui vous relie au-delà des mots et des appels téléphoniques. La communion silencieuse. Il peut vivre une forme de communion silencieuse où vos âmes communiquent directement.
Cette expérience mystique, bien que difficile à comprendre rationnellement, peut être si réelle pour lui qu'elle supplante le besoin de communication ordinaire. Cette communion révèle une dimension spirituelle de son attachement, qui dépasse largement l'attraction physique ou émotionnelle ordinaire. La cinquième révélation, la protection de l'illusion. Une vérité particulièrement surprenante que Jung révélait concerne la protection de l'illusion. Certains hommes ne vous appellent pas pour préserver l'image idéalisée qu'ils ont construite de vous et de votre relation potentielle. La peur de la désillusion. Tant qu'il ne vous appelle pas, il peut maintenir intact l'édifice imaginaire qu'il a construit autour de vous. Chaque conversation réelle risque de confronter cette image idéalisée à la réalité, avec le risque de déception qui en découle. Cette peur révèle paradoxalement l'intensité de son investissement émotionnel. Il a tant investi dans cette image idéalisée qu'il préfère la préserver plutôt que de risquer sa destruction. La préservation du rêve. Ces pensées obsessionnelles ont créé un monde imaginaire où votre relation se déploie parfaitement. Ce monde onirique peut être si satisfaisant qu'il préfère le préserver plutôt que de le confronter aux imperfections du réel. Cette préservation révèle une tendance à l'idéalisation qui, bien qu'immature, témoigne de la beauté qu'il voit en vous et de l'espoir qu'il place dans votre connexion. L'évitement du conflit intérieur. Il peut pressentir que la réalité de vos échanges révélerait des incompatibilités ou des défis qui compliqueraient son monde intérieur, actuellement harmonieux. Cet évitement révèle sa peur des complications émotionnelles. Cette peur des complications révèle parfois une immaturité émotionnelle, mais aussi un désir sincère de préserver quelque chose qu'il perçoit comme précieux et fragile. La sixième révélation. Le timing mystérieux. Jung accordait une grande importance au timing dans les relations humaines. Certains hommes ne vous appellent pas parce qu'ils pressentent que le moment n'est pas encore venu, selon une logique mystérieuse qui échappe à la raison ordinaire. L'intuition du moment juste. Il peut avoir développé une sensibilité particulière aux rythmes invisibles qui régissent les relations humaines. Son intuition lui dicte d'attendre le moment parfait, celui où toutes les conditions seront réunies. Cette patience révèle une forme de sagesse qui comprend que les plus belles connexions ne peuvent être forcées, mais doivent se déployer selon leur rythme organique. La préparation des circonstances. Il peut sentir qu'il doit d'abord créer les conditions optimales pour votre rencontre ou votre rapprochement. Cette préparation minutieuse révèle l'importance qu'il accorde à la qualité de vos futures interactions. Cette préparation peut concerner des aspects pratiques de sa vie ou des transformations personnelles qu'il juge nécessaires avant de pouvoir vous approcher dignement. L'attente du signal cosmique. Certains hommes développent une sensibilité aux signes et attendent un signal extérieur qui leur confirmerait que le moment est venu d'agir. Cette attente révèle une dimension spirituelle de leur approche relationnelle. Cette sensibilité aux signes révèle souvent une nature mystique qui cherche à s'aligner avec les forces plus grandes que l'ego individuel. La septième révélation, la transmutation créatrice. Jung découvrait que l'énergie amoureuse non exprimée se transmute souvent en créativité. Certains hommes ne vous appellent pas parce qu'ils canalisent l'énergie de leurs pensées obsessionnelles vers la création. L'inspiration secrète.
Ces pensées constantes pour vous peuvent nourrir sa créativité dans des domaines apparemment sans rapport. Travail, art, projet personnel. Vous devenez sa muse secrète, sans même le savoir. Cette inspiration révèle l'impact transformateur que vous exercez sur sa vie créative et productive, même sans contact direct. La sublimation de l'émotion. Ne pouvant exprimer directement ses sentiments, il les sublime dans des activités créatrices qui lui permettent de canaliser cette énergie émotionnelle intense de manière constructive. Cette sublimation révèle une maturité psychologique qui sait transformer l'émotion non exprimée en force créatrice, plutôt qu'en frustration destructrice. L'œuvre dédiée secrètement. Il peut travailler sur des projets qu'il vous dédie secrètement, créer des œuvres inspirées par vous, sans jamais vous le révéler. Cette dédicace silencieuse devient une forme d'hommage discret. Cette création dédiée révèle une forme d'amour artistique qui trouve sa récompense dans l'acte créateur lui-même, plutôt que dans la reconnaissance. La 8e révélation. La protection masculine. Une révélation particulièrement surprenante concerne ce que Jung appelait l'instinct protecteur masculin inversé, la tendance à protéger l'être aimé en s'en éloignant, la protection par l'absence. Il peut percevoir sa propre présence ou son insistance comme potentiellement perturbatrice pour votre vie. Cette perception le pousse à vous protéger en maintenant ses distances, même si cela lui coûte émotionnellement. Cette protection révèle un altruisme émotionnel rare qui privilégie votre bien-être supposé à sa satisfaction personnelle. L'évitement de la dépendance. Il peut craindre de développer une dépendance émotionnelle ou de vous rendre dépendante de lui. Cette crainte le pousse à maintenir une distance qui préserve l'autonomie de chacun. Cette préoccupation révèle une maturité relationnelle qui comprend l'importance de l'indépendance mutuelle dans les relations saines. La préservation de votre mystère. Il peut sentir que trop de contacts ordinaires terniraient le mystère qui vous entoure et qui nourrit son fascination. Il préfère préserver cette aura mystérieuse plutôt que de la dissoudre dans la familiarité. Cette préservation révèle une compréhension instinctive du rôle du mystère dans l'attraction durable. La 9e révélation, la communication alternative. Jung identifiait des formes de communication alternative que certains hommes développent quand ils ne peuvent ou n'osent pas recourir aux moyens directs. L'observation discrète. Au lieu de vous appeler, il peut développer des moyens discrets de rester informé de votre vie, réseaux sociaux, amis communs, lieux que vous fréquentez. Cette surveillance bienveillante satisfait son besoin de connexion sans révéler son intérêt. Cette observation révèle un intérêt constant qui trouve des voies détournées pour s'exprimer quand la voie directe semble bloquée. Les signes indirects. Il peut vous envoyer des signaux indirects, like sur les réseaux sociaux, présence dans des lieux où il sait vous trouver, messages transmis par des tiers. Cette communication codée lui permet d'exprimer son intérêt sans s'exposer complètement. Ces signaux révèlent une créativité relationnelle qui trouve des moyens subtils de maintenir le lien sans prendre de risques émotionnels majeurs. La présence énergétique. Il peut développer une capacité à projeter sa présence énergétique vers vous, créant cette sensation que vous ressentez parfois d'être accompagné, même dans la solitude. Cette projection révèle l'intensité de sa connexion mentale avec vous. Cette présence énergétique, bien que difficilement explicable rationnellement,
témoigne de la réalité de sa préoccupation constante pour vous. La 10e révélation. L'amour désintéressé. La révélation la plus surprenante de toutes concerne peut-être cette forme d'amour que Jung appelait l'amour désintéressé, celui qui trouve sa récompense dans le simple fait d'aimer, sans exiger de réciprocité. La joie de l'amour secret. Il peut trouver une joie profonde simplement à vous aimer en secret, sans besoin de confirmation ou de réciprocité. Cette forme d'amour révèle une maturité spirituelle rare, qui comprend que l'amour véritable est avant tout un don. Cette joie secrète transforme ses pensées obsessionnelles en bénédiction plutôt qu'en souffrance, révélant une capacité d'amour désintéressée exceptionnelle. L'épanouissement par la dévotion. Ces pensées constantes pour vous peuvent devenir une forme de dévotion qui l'épanouit spirituellement. Cette dévotion silencieuse nourrit sa croissance intérieure et sa compréhension de l'amour. Cette dévotion révèle une dimension sacrée de son attachement qui transcende les besoins ordinaires de possession ou de réciprocité. La transformation personnelle. Cet amour secret peut catalyser sa transformation personnelle, l'inspirant à devenir une meilleure version de lui-même. Vous devenez alors un agent de changement positif dans sa vie, même sans le savoir. Cette transformation révèle le pouvoir transformateur de l'amour authentique, même non partagé, sur celui qui l'éprouve sincèrement. L'intégration de ces révélations. Comprendre ces 10 révélations surprenantes transforme radicalement notre perception de l'homme qui pense constamment à nous sans nous appeler. Son comportement révèle non pas de l'indifférence ou de la lâcheté, mais souvent une complexité émotionnelle et spirituelle remarquable. La reconnaissance de la profondeur. Ces révélations nous invitent à reconnaître la profondeur possible derrière ce qui peut sembler superficiellement comme de l'inaction ou du désintérêt. Elles révèlent les dimensions cachées de l'âme masculine. L'appréciation de la délicatesse. Beaucoup de ces raisons révèlent une délicatesse émotionnelle et un respect profond qui privilégie votre bien-être à sa satisfaction personnelle. Cette délicatesse mérite d'être reconnue et appréciée. La patience de la compréhension. Ces révélations enseignent la patience face au rythme particulier de chaque âme. Elles invitent à une compréhension plus nuancée des manifestations de l'amour masculin. La sagesse de la tante Jung enseignait que certaines situations relationnelles nécessitent une sagesse particulière, celle qui sait attendre, comprendre et laisser l'autre évoluer selon ses propres nécessités intérieures. L'espace pour l'évolution. Offrir l'espace nécessaire à ces processus complexes peut permettre une évolution naturelle qui mènera peut-être à une communication authentique quand le moment sera venu. La confiance en l'authenticité. Si ces pensées sont authentiquement orientées vers vous, cette vérité finira par trouver son expression naturelle. La patience permet à cette authenticité de se révéler sans contrainte. L'honneur rendu au mystère. Ces révélations nous invitent à honorer les mystères de l'âme humaine, plutôt que de tout vouloir réduire à des explications simplistes. Elles révèlent la beauté de la complexité relationnelle. Ces 10 révélations surprenantes transforment radicalement notre compréhension de l'homme qui pense constamment à vous sans vous appeler. Elles révèlent que derrière cette apparente contradiction se cachent souvent les manifestations les plus authentiques et les plus profondes de l'amour masculin. Son silence n'est pas absence, mais présence intensifiée.
Sa non-action n'est pas indifférence, mais respect sacralisé. Ses pensées obsessionnelles sans appel révèlent souvent une forme d'amour si pure qu'elle préfère se sacrifier plutôt que de risquer de vous importuner. Jung nous enseigne que l'âme humaine recèle des profondeurs insoupçonnées, des mécanismes si subtils qu'ils échappent souvent à notre compréhension immédiate. L'homme qui vous habite mentalement, sans vous contacter, vit peut-être l'une des expériences amoureuses les plus authentiques qui soient. Cette vérité, effectivement surprenante, nous invite à une perception plus nuancée, plus respectueuse, plus patiente des manifestations diverses de l'amour. Elle révèle que parfois, les plus beaux amours sont ceux qui se vivent dans le secret, qui se nourrissent de silence, qui trouvent leur épanouissement dans la pure joie d'aimer. Ces pensées vous portent plus sûrement que tous les appels du monde. Dans le temple secret de son âme, votre nom résonne avec une constance que nulle communication ordinaire ne pourrait égaler. Cette révélation transforme la question initiale. Il ne s'agit plus de savoir pourquoi il ne vous appelle pas, mais de reconnaître la beauté mystérieuse de cet amour qui a choisi le silence pour mieux vous honorer.